Les effets de la bombe du chômage sont de plus en plus perceptibles et indiquent que si une solution crédible n'était pas trouvée, le pire reste à venir. Et pourtant, la solution révolutionnaire tarde à venir. Mais comment sortir de cette impasse? Comment développer des capacités d'expertise de création d'emplois à même de contenir, d'inverser les tendances et nous préserver de la déflagration de la bombe du chômage? Si vous êtes une institution, projets et programmes ayant une composante création d'emplois et souhaitez améliorer votre taux de réussite, ou bien une institution, un projet ou programme en charge du développement en général et vous estimez qu'il vous faut aujourd'hui réussir une croissance inclusive de création d'emplois et de productivité. Ou encore, vous êtes une entreprise citoyenne, personne morale ou physique, et vous avez la conviction que le mécénat dans la création d'emplois, s'il permet d'assurer votre visibilité, relève aujourd'hui d'une responsabilité citoyenne. Ou encore, vous êtes une entreprise désirant, dans un esprit citoyen, appliquer une croissance inclusive de création d'emplois dans vos activités. Vous pouvez aussi être des établissements d'enseignement désirant mettre à côté des formations diplômantes un programme d'insertion au profit de vos élèves et étudiants. Vous pouvez être également des experts, consultants, formateurs ou coachs désirant anticiper dans le futur plus grand chantier et industrie du développement en développant une expertise qui sera la plus recherchée et qui fera de vous un expert incontournable. Vous pouvez également être des personnes de capacité qui désirent créer des emplois à travers des programmes de synergie entre des personnes de capacité et des jeunes en quête d'emploi. Ou peut-être vous êtes seulement des personnes en quête de revenus complémentaires ou de création d'entreprises. Si vous faites partie de l'une de ces éminentes institutions et personnes ressources, restez avec moi. Je vais vous présenter une méthode innovante, simple, accessible et à faible coût de développement des capacités de création d'emplois ou d'expertise d'accompagnement à la création d'emplois. Dans cette première partie, nous allons voir croissance, chômage et pauvreté, le constat d'une inadéquation. Ensuite, les effets du chômage, des dangers de plus en plus perceptibles. Le troisième point sera la reconnaissance de la problématique du chômage comme étant le plus grand défi du développement. Et enfin, la reconnaissance du développement des capacités d'expertise et de création d'emplois comme le plus grand besoin d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Noufou Yampa, consultant en stratégie de développement et expert en croissance accélérée, inclusive de création d'emplois. Je suis créateur du concept EMP, Emploi massif, c'est possible, et auteur du SAC IPR, Système accéléré d'acquisition de capacités, d'insertion, de productivité et de reconversion. C'est la solution technique de la mise en œuvre du concept. À la base, je suis fiscaliste, spécialisé en gestion domaniale et en conservation des hypothèques. Ces trois fonctions ont été l'une des grandes contributions dans ma décision de m'intéresser à la création d'emplois. En tant que fiscaliste, j'ai vite compris que la base financière de l'État repose sur la création d'emplois et d'entreprises. J'avais un profond respect pour tous les créateurs d'emplois et d'entreprises et j'ai ressenti le très grand besoin d'apporter ma modeste pierre à cet enjeu du développement. En tant que receveur de domaine, je comprenais l'importance d'assurer la sécurité du logement aux populations et j'ai participé au plaisir de milliers de personnes satisfaites. Mais je ressentais que si attribuer un terrain à une personne est bien, donner du travail doit l'être encore plus. Ce sentiment a été renforcé par deux autres facteurs. À l'occasion de recrutement de jeunes pour des petits projets qu'il m'était donné de gérer, je pouvais mesurer le besoin du travail. Surtout que pendant l'un des recrutements,
une jeune fille m'a proposé ses charmes contre du travail. L'autre élément de renforcement était un vécu de jeunesse. Au lycée, les week-ends, j'aidais mes oncles commerçants dans la vente et la comptabilité. Un jour, l'un d'eux me demanda pourquoi je me comportais ainsi, comme si j'étais un fonctionnaire. J'ai demandé le pourquoi. Il m'expliqua que ce sont des personnes qui ne savaient pas économiser et fructifier. Ils dépensent tout ce qu'on leur donne. Depuis cette date, j'ai souhaité aussi faire partie de ceux qui peuvent être autonomes et même créateurs d'emplois. En tant que conservateur des hypothèques, le patron hiérarchique des notaires au niveau de l'État, j'avais un statut particulier avec une rémunération additionnelle assise sur des actes de conservation. Cette rémunération assure une responsabilité personnelle que le conservateur assume, mais elle lui permet d'avoir une surface financière parfois suffisante pour prendre des risques. C'est à ce poste stratégique que j'ai pris la décision en 1998 de démissionner effectivement pour la création d'emplois. À cette date, j'ai créé et dirigé, après ma démission, environ 5 entreprises, dont une de formation, de consultance et de gestion de projets et programmes. J'interviens à titre individuel comme consultant en stratégie de développement et comme formateur en développement des capacités de réussite, de création d'emplois et d'entreprises au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour revenir à la conception du SAC IPR et du concept, qui, semble-t-il, est le fruit de ma passion pour la création d'emplois, les éléments ci-dessus méritent d'être rappelés. 1. Un acte important de base a été la démonstration de la confiance par la démission à un haut poste stratégique de responsabilité, receveur des domaines et conservateur des hypothèques. Il est bon de noter qu'après ma démission, le poste a été occupé par un ancien directeur des domaines et que de ce poste, celui-ci a été promu directeur général des impôts. 2. Le refus d'évoluer comme expert indépendant. Il m'a été demandé par l'association des consultants indépendants, par certains membres, de rester un consultant indépendant à raison des difficultés de tracasserie de la fiscalité. Ce n'était pas ma vocation. Si je pouvais et voulais créer des emplois, il fallait que je crée plutôt un bureau d'études. 3. Le bureau d'études et de formation Impact Plus a été un laboratoire de création d'emplois pendant plus de 10 ans. Le bureau a fourni entre 30 à 75 emplois permanents et 40 à 100 emplois contractuels à la société chaque année. Dans sa recherche de méthodes porteuses de création d'emplois, Impact Plus a initié un projet école important. Ce projet, mis en œuvre dans le domaine de la prévention sanitaire, dans le cadre d'une convention avec le ministère de la Santé, a permis de créer plus de 60 emplois en 4 mois. Le projet a fait l'objet d'arrêt en raison de l'opposition des professionnels de santé. Toujours dans sa recherche de moyens pour atteindre des objectifs de création d'emplois, Impact Plus a initié des programmes de formation diplômant à des métiers d'auto-employeurs et d'entrepreneurs. Le bureau a obtenu de l'État l'autorisation de délivrer des diplômes de consultants, de vendeurs, de coachs et d'entrepreneurs. Une expérience de formation a été faite sur les 20 personnes formées. Plus de 10 sont devenus des entrepreneurs et des auto-employeurs. Toutefois, le projet n'a pas pu se poursuivre pour des raisons d'erreur de management. 6. La formation de jeunes entrepreneurs. Dans le cadre du projet 5000 jeunes entrepreneurs du FEJ, Fonds d'appui aux initiatives des jeunes, le bureau Impact Plus a accompagné la formation de plus de 3000 jeunes entrepreneurs. Plus de 450 ont réussi la création de leurs entreprises. 7. À ces expériences,
il faut ajouter deux grandes autres expériences. La bonne compréhension des opportunités du web comme facteur de création d'emplois et la bonne compréhension du système réseau comme facteur de création de revenus. Le SAC IPR tire profit de la synergie de l'ensemble de ces expériences. Maintenant, revenons à notre premier point, croissance, chômage et pauvreté, le constat d'une inadéquation. 1. Les énormes efforts et actions déployées par les institutions internationales, sous-régionales, nationales, régionales et locales. Les efforts déployés par les nombreux projets et programmes, ONG et associations de développement, les institutions d'éducation et de différents experts internationaux, nationaux, publics et privés qui se battent pour avancer la cause du développement sont à saluer. Ils ont donné à de nombreux pays africains un taux de croissance élevé. Par exemple, au Burkina Faso, ce taux a été pendant 15 ans d'environ 5,8% de moyenne. Toutefois, dans deux domaines particuliers qui se révèlent être d'une extrême importance, à savoir le chômage et la pauvreté, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Au Burkina toujours, par exemple, en 2014, le pays a enregistré 5 888 042 dossiers de candidature pour 14 605 postes de la fonction publique. En plus, malgré son important taux de 5,8%, 46,4% des personnes vivent en dessus du seuil de pauvreté. Cette double insuffisance est à l'origine de nombreux événements qui peuvent être la conséquence du chômage et dont les dangers sont de plus en plus perceptibles. Parmi ces événements, nous retiendrons notamment 1. L'étude transnationale sur les guerres et les conflits en Afrique de l'Ouest qui a établi un lien très étroit entre le chômage et les conflits de la Sierra Leone, du Libéria et de la Côte d'Ivoire. Le chômage des jeunes a été qualifié dans cette étude de menace à la paix et à la sécurité, ainsi qu'à la stabilité et à l'essor économique de la région. Source Walfadjri du 17 mars 2011. Si le lien est ainsi établi, on peut lire les conséquences de ces guerres: vie perdue, mains et bras coupés, pouvoir perdu, biens saccagés, grand retard dans le développement accusé, dépenses énormes engagées par la communauté internationale comme étant pour une bonne partie des effets de la déflagration de la bombe du chômage. Si nous arrivons à ressentir ces nombreuses conséquences comme étant prioritairement celles du chômage, nous ressentirons certainement le très grand défi, la nécessité et l'urgence de rechercher des solutions et stratégies innovantes pour la réussite d'une croissance inclusive de création d'emplois. Vous vous rappelez aussi que c'est l'immolation d'une personne à emploi précaire en Tunisie qui a été à l'origine du printemps arabe. N'est-il pas aussi juste de rattacher une bonne partie des effets de l'explosion sociale qui a suivi comme étant des effets de la déflagration de la bombe du chômage et de la précarité? Une fois encore, la nécessité et l'urgence de rechercher des stratégies innovantes de création d'emplois semble être l'une des plus grandes leçons à tirer. 3. Il est également important d'avoir une bonne lecture des événements insurrectionnels des 30 et 31 octobre 2014 au Burkina Faso. Un sondage informel estime qu'environ 60% des manifestants sont sortis pour des raisons de précarité, chômage et pauvreté. Du reste, l'ampleur des pillages le témoigne. Une telle situation indique que les importants projets de lutte contre le chômage et la précarité, avec l'approche filets sociaux du précédent gouvernement, se sont révélés insuffisants pour contenir les effets du chômage.
Une insuffisance qui met encore en évidence la nécessité et l'urgence de rechercher des politiques et stratégies innovantes et plus ambitieuses pour la réussite d'une croissance inclusive de création d'emplois. En partant du principe que les mêmes causes produisent les mêmes effets, une telle lecture vaut son pesant d'or. Mais la question de savoir si les bonnes leçons seront tirées reste de la responsabilité de tous les acteurs en général et des acteurs du développement en particulier. 4. Le lien entre chômage et immigration est depuis longtemps établi. On peut concrètement voir comment cette déflagration se manifeste dans les pertes de nombreuses vies humaines dans les océans ou dans le désert. La question est-ce que le lien entre les nombreux décès et l'échec des politiques de création d'emplois est assez clair pour tous les acteurs en général, les acteurs du développement en particulier? 5. Beaucoup d'autres situations, dont l'intégrisme religieux qui recrute parmi la population pauvre, l'insécurité, la consommation des drogues et l'alcool frélaté, très inquiétant dans les milieux ruraux et urbains, l'incivisme à l'école, etc., peuvent être qualifiés de conséquences de la déflagration de la bombe du chômage. 6. On peut même aller loin et évoquer la défiance du président Hollande de se représenter à la fin de son premier mandat présidentiel, s'il n'arrive pas à inverser la courbe du chômage en France. Cette défiance devrait être regardée comme la crainte d'un risque de déflagration de la bombe du chômage. Ces situations et bien d'autres non citées traduisent de façon évidente, voire éloquente, les insuffisances et les limites des politiques et des acteurs en charge de la lutte contre le chômage. Elles montrent aussi la nécessité et l'urgence de reconnaître la problématique du chômage comme l'un des plus grands défis du développement. Nonobstant les effets du chômage qui indiquent le besoin d'une solution crédible, la question de l'importance du chômage dans la hiérarchie des défis des politiques et développement reste posée. Le point de vue sur la question de M. Vincent T. Cabré, administrateur civil, haut commissaire du Oué et du Kadiogo, bien sûr au Burkina Faso, ancien ministre de l'administration territoriale et de la sécurité, ancien secrétaire général du Conseil économique et social, mérite toute notre attention. Voici ce qu'il a écrit. J'ai été un acteur privilégié dans la mise en œuvre de nombreuses politiques de développement impulsées par les gouvernements successifs au Burkina Faso. Le constat que j'en tire est que toutes ces politiques, plans et programmes, plus d'un demi-siècle après les indépendances, n'ont pas connu le succès escompté. Une des faillites les plus flagrantes est la persistance, sinon l'aggravation du chômage. Ainsi, de plus en plus de jeunes diplômés ou non, urbains ou ruraux, restent sans emploi. La précarité, la pauvreté et l'exclusion sont omniprésentes avec leurs corollaires que sont les révoltes, les contestations violentes, etc. Au Conseil économique et social, pour ne prendre que cet exemple, plus de 10 thèmes portant sur la problématique du chômage et la mise au travail de la jeunesse a été abordé ces 4 dernières années, avec pour ambition d'interpellation du gouvernement sur l'importance de la question et de l'urgence à la traiter à fond. L'unanimité est faite que faute d'être résolue conséquemment et rapidement, elle se transforme en véritable hypothèque sur la stabilité, la paix de notre communauté, en somme une bombe sociale. Reconnaître le développement des capacités, expertise de création d'emplois comme le plus grand besoin. En résumé, Monsieur le ministre reconnaît que parmi les politiques de développement, celles de création d'emplois ont été celles qui ont connu le moins de succès, sinon les plus négligées. En d'autres termes, comme la question n'a pas pu être traitée à fond, cela signifie que les politiques de développement n'ont pas su développer une bonne capacité et expertise de création d'emplois. De plus, comme il l'affirme, et je cite, « Faute d'être résolue conséquemment et rapidement, elle ne se transforme en véritable hypothèque sur la stabilité,
la paix dans nos communautés en somme une bombe sociale, nous pouvons affirmer sans risque de se tromper que d'après lui, le développement des capacités d'expertise et de création d'emplois constitue aujourd'hui un très grand besoin. En plus de l'interpellation et de l'urgence, les propos du ministre soulèvent un autre voile important. Les difficultés objectives et réelles d'une solution à la problématique. Autrement dit, l'insuffisance de solutions à la problématique ne peut être pas forcément du fait des politiques et des experts, mais le fait de la problématique elle-même. C'est aussi l'approche que s'est donnée le SAC IPR pour définir la meilleure méthode pour accompagner à relever le défi titanesque du développement des capacités et d'expertise performantes de création d'emplois. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les 8 difficultés qu'il faut bien comprendre pour bien développer les capacités et les expertises de création d'emplois pour une réduction effective du chômage. Ces difficultés montreront la complexité de la problématique et orienteront les recherches de solutions innovantes, voire révolutionnaires. Mais en attendant de revenir à vous, je souhaite à mon tour vous écouter et bénéficier de vos contributions pour une solution véritablement révolutionnaire à ces défis majeurs de notre siècle. Participez, s'il vous plaît, en répondant à ces questions. Quels sont les risques pour le développement si la question du chômage ne trouve pas une réponse appropriée? Êtes-vous d'accord que des signes de déflagration de la bombe du chômage existent et méritent d'être mieux appréhendés? Avez-vous réfléchi à des solutions qui sortent du sentier battu? Si oui, pouvez-vous en parler? Avez-vous des activités propres de contribution à la réduction du chômage? Si oui, voudriez-vous bien les partager avec nous? Seriez-vous intéressé à les améliorer ou en créer? Cette vidéo est le premier d'une série. Elles sont destinées à des personnes intéressées par le sujet de la lutte contre le chômage et la création d'emplois. En recevant vos commentaires, vous serez inscrit comme une personne intéressée. Vous recevrez à cet effet non seulement la présente vidéo, mais aussi directement le lien avec les autres vidéos à venir. Vous recevrez également d'autres formes, PDF et audio. Nous serons très heureux de bénéficier de vos précieux conseils. Merci, à très bientôt.